Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les signes astro donc du mois d'octobre. Bienvenue. On va voir un petit peu ce qui va se passer dans le courant de votre mois d'octobre. Alors, comme d'habitude, une petite vidéo d'introduction pour vous dire de ne prendre que ce qui résonne en vous, bien sûr. Voilà, faites preuve de discernement. Gardez votre libre arbitre par rapport à ce que vous entendez. Si ça ne résonne absolument pas, n'essayez pas d'adapter. C'est que le message n'est pas pour vous. Et à ce moment-là, vous pouvez toujours aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire s'il est différent pour avoir d'autres renseignements. Vous avez aussi mes coordonnées en bas de l'écran, à droite, pour une guidance personnalisée avec moi. Si vous le désirez, voilà, ça on aura un cas bien particulier, ça sera le vôtre. Quoi d'autre? Vous pouvez retrouver en dessous de la vidéo un lien qui vous emmènera vers une extension où j'approfondis beaucoup plus le tirage. On n'a pas tous envie d'une guidance personnalisée. C'est un moyen pour vous d'avoir d'autres renseignements un peu plus approfondis sur votre mois d'octobre. Donc voilà, vous pouvez toujours aller voir le lien sous la vidéo. Et nouveau aussi, je vous en ai déjà parlé, vous avez la possibilité de cliquer sur le bouton rejoindre pour vous abonner à la communauté, à la chaîne, où vous pourrez aussi d'ailleurs retrouver à l'intérieur les extensions pour les tirages du mois de octobre, ainsi que d'autres vidéos bonus que je mets pour les abonnés. Voilà, ce qui n'enlève rien à ceux qui ne sont pas abonnés, bien sûr. Voilà, c'est tout, je pense avoir fait le tour. Comme d'habitude, on voit plusieurs domaines, état d'esprit, professionnel, relationnel, sentimental. Voilà, on voit un petit peu tout ça pendant le mois d'octobre. Allez, je vous laisse, on passe tout de suite aux signes. Merci à vous, n'hésitez pas, comme d'habitude, à liker, à commenter, à partager. Je le dis en fin de vidéo, mais voilà, je le dis tout de suite, là, c'est mieux. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour avoir mes futures vidéos. Allez, bonne lecture à vous, à bientôt. Allez, c'est parti avec les lions. C'est votre tour d'avoir votre guidance pour le mois d'octobre. Donc, j'espère que vous allez bien. On y va tout de suite avec le tarot et les énergies du tarot pour ce mois d'octobre. Donc ici, on est quand même dans deux très belles énergies, celle du magicien et du 8 de pentacle. Alors, ce que ça signifie, le magicien, c'est vous, ce mois d'octobre, par vos aptitudes, vos compétences, le travail que euh, vous allez mettre en œuvre, tout ce que vous faites. Ici, ça ne va que vous, enfin, ça ne va vous apporter que la réussite. Voilà, chercher les mots, je n'arrivais pas à les trouver. Ici, on vous dit que la magie, elle est en vous finalement. C'est vous qui avez toutes les ressources, les capacités pour tous les outils nécessaires pour atteindre votre but. Donc souvent, on peut douter de ses capacités, on a vraiment, on se pose des questions sur est-ce qu'on va y arriver, pas y arriver. Aujourd'hui, en tout cas pour ce mois d'octobre, ici ce qu'on vous dit, c'est que euh, vous êtes dans votre pleine puissance. Voilà. Donc est-ce que vous pouvez faire ça ou est-ce que vous allez réussir ça? La carte du magicien vous dit oui. Voilà, tout simplement. Alors évidemment, l'huile de pentacle ici, c'est en train de vous dire que il faut travailler. Hein. C'est la condition sine qua non, on va dire, pour arriver à votre but, à votre objectif. Mais en tout cas, ici, avec le 8 de Pentacle, on est concentré, on a le souci du détail, hein, on fait attention à ce que l'on fait, et parce qu'on veut que les choses soient bien faites. Voilà. Ici, dans le courant du mois d'octobre, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes capable de faire des choses, et en plus, vous êtes capable de les faire bien. Voilà. Donc ça prouve que vous pouvez y arriver, que vous pouvez réussir dans la partie qui vous incombe aujourd'hui. Donc presque comme si vous étiez en train de travailler à une passion. D'accord. Souvent, quand on a un travail à l'extérieur, c'est pas forcément une passion, ça peut être alimentaire. Et du coup, ici, ce qu'on vous dit aussi, c'est que euh, il y a, vous travaillez pour faire les choses bien, quelles que soient les choses que vous faites. Voilà. Donc, on peut parler de travail, on peut parler de vie professionnelle. Si vous pouvez amalgamer votre passion à votre travail
qui vous rémunère, ben, je dirais c'est tant mieux et vous allez le faire encore mieux que d'habitude. Si ce n'est pas le cas, ici, il peut s'agir d'un travail personnel, il peut s'agir de projets que vous mettez en place, de la moindre activité que vous faites dans ce courant du mois d'octobre. Ici, on voit que vous travaillez, vous mettez du cœur à l'ouvrage. Donc ici, ce que l'on vous dit, c'est que tout ce qui vaut la peine qu'on le fasse, eh bien, ça vaut la peine qu'on le fasse bien. Voilà, tout simplement. Donc vous allez mettre bah, tous vos talents, toutes vos compétences, toutes vos qualités au profit de ce travail, quelles que soient les difficultés que vous allez rencontrer. Voilà. Donc, vous pouvez être... ici, ce qu'on vous dit, c'est que vous pouvez être fier de vous, finalement, hein, pour ce mois d'octobre, parce que ben, vous allez vers la réalisation, vers votre propre réalisation. D'accord? Donc, c'est un peu ce qui ressort d'ailleurs avec l'oracle intérieur, hein, on verra après. Donc ici, on vous parle de la magie de l'eau. Le message de l'oracle Histoire de sorcière vous dit que de vous rapprocher de l'eau. Donc ici, par l'eau, on entend tout ce qui peut être fluide, tout ce qui peut être communication, tout ce qui peut être le fait de se relier en fait, hein. La magie de l'eau, c'est ça, c'est le fait que tout est en mouvement, tout est en train de bouger. Et c'est la force aussi de l'eau, hein. Alors évidemment, on peut se rapprocher si ça vous fait du bien et si vous vous sentez attiré par l'eau, allez-y, hein, n'hésitez pas, prenez des bains, allez au bord de la mer, voyez comment vous pouvez faire. Mais ici, on est dans l'image aussi de dire l'eau a une puissance de relier les uns aux autres, a une puissance de communication, a une force, hein, la force presque de sculpter les rochers, hein, parfois. Donc ici, on vous dit vraiment d'être dans cette puissance-là, hein, d'être dans cette communication, d'utiliser cette force qu'il y a en vous pour communiquer, pour travailler, pour apprendre. Voilà, il y a cette notion-là ici, hein, d'accord? Vous avez cette force en vous ne serait-ce que dans la fluidité, dans le mouvement, voilà, pour pouvoir bah, soit gérer, je sais pas, ça peut être un nouvel apprentissage, ça peut être un nouveau travail, ça peut être voilà, un projet, quelle que soit la situation. Ici, vous avez cette force en vous qui va vous permettre de tenir le coup et d'aller vers votre objectif, d'accord? Alors, avec l'oracle intérieur, ici, on voit que ce qui est intéressant pour ce mois d'octobre, c'est que vous allez hein, de nouveau vers cet accomplissement personnel. On voit bien que vous êtes à la recherche d'une harmonie et vous allez créer cette harmonie, surtout avec les énergies du magicien. Donc, pour vous allez ici, ce qui est important, c'est le fait d'être en harmonie avec vous-même. Parce que ici, c'est la carte du miroir. C'est la carte où vous allez regarder un petit peu où vous en êtes, ce que vous avez fait, les expériences que vous avez connues. Tout ça pour les mettre à profit, à votre profit, quelque part. Au profit de votre ascension, au profit de votre élévation. D'accord. Donc peut-être qu'effectivement on démarre le mois avec des énergies un petit peu de contraintes. Ce que j'entends aussi, c'est que vous pourriez être complètement focalisé aussi hein, sur votre réussite, sur votre accomplissement personnel. Et parfois, ça peut vous maintenir dans une espèce de cage, en fait, de solitude, où vous retirez un petit peu, vous voyez, parce qu'après, on a la carte de, des célébrations, de l'amusement, du divertissement. Ici, on sent que c'est comme si vous vous interdisiez, en fait. Vous avez mis sous cadenas, en fait, tout ce qui était plus ludique, divertissement, pour vous permettre ici vraiment d'atteindre votre but. D'accord? Bon, ça, après, chacun va gérer, je dirais, comme il le veut. On voit que vous pourriez travailler ici, hein, vous travaillez en tout cas sur vos blocages émotionnels pour pouvoir, alors blocage émotionnel ou pas, mais en tout cas pour pouvoir vous épanouir derrière. Hein. Donc effectivement, il y a comme chez vous ici au mois d'octobre une interdiction de vous amuser, une interdiction de prendre du temps pour vous, une interdiction parce que vous avez vraiment ici envie d'arriver à quelque chose. Le 8 de Pentacle, c'est vraiment vous travaillez pour
Alors, c'est vrai que c'est pas forcément financier, hein, c'est pas forcément professionnel, mais en tout cas, le travail que vous avez entamé dans les jours ou les semaines précédentes, bah, vous y mettez du cœur hein, ici et vous avez vraiment envie d'y arriver, vous avez vraiment envie de vous accomplir. Et du coup, ça, peut-être que ça peut bloquer un petit peu, je sais pas, les fêtes entre amis, les réjouissances, le fait de sortir, par exemple, d'aller au restaurant ou voilà, de prendre du temps pour vous. Ça peut être ça aussi. On peut s'interdire quelques trucs pour pouvoir justement être focalisé sur son objectif et son but à atteindre. Ça, c'est votre état d'esprit pendant ce mois d'octobre. Donc, très, très focalisé, j'ai l'impression, sur ce que vous voulez vraiment atteindre ce que vous voulez. D'accord? Donc, avec l'énergie du magicien, pour moi, c'est complètement réalisable. D'accord? C'est quelque chose, vous avez cette force en vous, vous avez des compétences, vous allez pouvoir je dirais, amalgamer tout ça pour pouvoir... vous allez travailler, hein, vous voyez cette sorcière avec son chaudron, là, vous allez tout mettre à l'intérieur et puis vous allez vraiment travailler à vous réaliser. Allez, on va aller voir avec le Lenormand ce qui se passe. Ah, j'ai une carte qui est retournée. C'était la carte du cœur. Hein. Donc pour moi ici, il y a une notion de passion dans ce que vous faites. Il y a une notion de faire ça avec le cœur, que ce soit prioritaire pour vous. Allez, alors, on a la carte de l'homme. Donc évidemment, ça peut vous représenter. Hein. On a la carte de l'abondance, la carte des poissons, qui peut représenter les finances aussi. On va voir avec les cartes d'après. Pour moi, c'est votre évolution personnelle, d'accord? Ici, la carte de l'abondance, c'est votre progression, c'est le plus. C'est le plus que vous vous apportez. Et avec la carte de l'enfant, pour moi, il y a une notion euh, de commencer quelque chose. Ici, il y a une richesse émotionnelle. Pour moi, il y a vraiment une richesse émotionnelle. J'entends qu'il y a une richesse émotionnelle au niveau familial. Je l'entends, c'est-à-dire avec vous et les enfants, avec votre famille. Vous voyez, j'ai pas la carte de l'arbre, mais voilà, c'est ce que j'entends. Donc il y a vraiment ici une bonne communication, peut-être aussi entre vous. Euh, si vous êtes une femme, peut-être avec votre conjoint et votre enfant. Il y a vraiment ici beaucoup de richesse, en tout cas. Et parce qu'il il y a beaucoup d'émotionnel, en tout cas. Alors, il y a des cartes qui sont retournées. Hop. Vous voyez, pour moi, il y a des nouvelles opportunités, hein, ici. La carte du chien aussi. Il y a vraiment... Alors, pour moi, il y a une belle harmonie ici, qui peut être une harmonie familiale, d'accord? Vous pourriez peut-être ici, pourquoi pas, faire un voyage ensemble. Il y a une bonne communication, une bonne fluidité, d'accord? Ici, je sais pas trop, non. Voilà, ici, il y a vraiment l'opportunité peut-être d'avoir vraiment une harmonie au sein de votre foyer. Voilà, c'est comme ça que je l'entends. Ça peut être aussi avec vos amis. Enfin voilà, on vous sent soutenu, on vous sent encadré. Voilà, ça coule de source presque. Hein. Ici, il peut y avoir... c'est une avancée pour moi. C'est la carte du vaisseau, c'est la carte du mouvement. Donc, bah oui, hormis le fait que vous pourriez effectivement faire un voyage en famille, hein, c'est possible. Mais ce que j'entends, c'est que vous vous avez l'opportunité d'avancer. Vous avez l'opportunité de faire quelque chose qui vous plaît. Il se peut que certains aient l'opportunité d'avoir, par exemple, une promotion au travail, vous voyez, avec la carte des finances. Il y a peut-être quelque chose aussi qui avance. Pour moi, c'est quand même assez émotionnel. Les poissons, ici, dans ce cas-là, euh, représentent plutôt l'abondance, la richesse. Hein. Donc, l'avancée sur un projet, l'avancée, l'opportunité Alors, ça peut être aussi l'avancée sur une relation, hein, une relation amoureuse. Ça peut être ça avec le cœur au milieu. Il se peut qu'il y ait beaucoup de communication,
Pourquoi pas la nuit aussi, hein, c'est possible. La carte du poisson, c'est aussi la communication, c'est la fluidité dans la communication. Donc pourquoi pas, effectivement, beaucoup de communication sur une relation naissante pour vous les lions. Euh, L'opportunité, voilà, d'avoir une nouvelle relation, c'est possible. L'opportunité, en tout cas, la chance d'avoir ici un nouveau projet, quelque chose qui démarre et qui vous tient à cœur. D'accord? Il y a une notion de soutien, donc ça peut être aussi une relation amicale hein, qui démarre, voilà, ça peut être tout à fait ça. Euh, on vous sent en accord, on vous sent en accord avec vous-même ici. Pour moi, il y a des... Les lions, vous êtes en accord avec ce que vous faites, avec ce que vous aimez, et du coup, ça, vous êtes sur le chemin de l'abondance quelque part. Il y a vraiment cette émotionnel qui est très présent. Vous écoutez vos intuitions, vous écoutez votre cœur, vous avez vraiment toutes ces données-là qui font que bah, vous avancez, tout simplement, hein, vous avancez. Allez, on va aller voir avec le tirage ce qu'il en est. Vous voyez, vous avez la carte de l'encre. Pour moi, c'est... Ici, on parle de stabilisation, on parle de s'ancrer quelque part, d'accord? Alors évidemment, on peut parler de voyage. Tout à l'heure, il y avait le voyage, peut-être un voyage en famille, peut-être un voyage en couple, un voyage peut-être pour rejoindre votre autre. Vous voyez, bon, on peut parler de déplacement quand même, hein, d'accord? Alors, la carte des conflits, elle était là, elle était présente tout à l'heure aussi, mais on va voir un petit peu si elle ressort. J'ai entendu quand même, hein, peut-être quelques petits soucis financiers, des petits désaccords peut-être avec votre partenaire de vie ou peut-être avec l'entreprise avec laquelle vous travaillez, peut-être voilà, des petits soucis financiers. C'est pas forcément quelque chose de dramatique, mais voilà. Alors, ici à la coupe, on a la croix et la maison. Il se peut que vous ressentiez pendant le mois d'octobre des difficultés alors, ça peut être des difficultés intérieures, d'accord? Euh, Ça peut, vous pourriez avoir, je sais pas, de la fatigue ou peut-être des souffrances intérieures. Vous voyez ici, euh, ça peut concerner. Alors ça peut, c'est une possibilité. Il y a quelque chose qui peut être difficile en tout cas. Ici, vous pourriez très bien mettre fin à une situation aussi immobilière, d'accord? Ça concerne votre maison, ça concerne un bien immobilier que vous avez. Vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça. Et ça peut être par rapport à une situation qui est bloquée et qui pourrait se débloquer. Parce qu'après, on a le soleil et le lys qui représente bah, l'harmonie. Donc effectivement ici vous pourriez avancer sur un dossier immobilier ou peut-être sur un déménagement ou vous voyez quelque chose comme ça. Euh, Quelque chose qui est peut-être un peu difficile. Ici peut-être que ce que j'entends, c'est qu'il peut y avoir des difficultés, par exemple financières, à propos de votre maison, du loyer à payer ou des choses comme ça. Euh, bon, ça pourrait bloquer, enfin, vous bloquez, et en tout cas, ici, on voit que vous arrivez à débloquer la situation. D'accord? Donc, on va aller voir avec le tirage quand même ce qu'il en est. Pour moi, c'est une situation que vous dépassez de toute façon, puisqu'on avait la carte du soleil, donc... c'est une situation, je dirais, ponctuelle, temporaire. C'est pas quelque chose qui dure depuis longtemps. Alors, en carte centrale, on a la carte des nuages. Donc, peut-être ici, encore une fois, beaucoup de questions que vous posez pour ce mois d'octobre, que ce soit sur... alors, peut-être sur le bien immobilier, comme je vous disais tout à l'heure, ou simplement sur comment réussir, comment arriver à tenir mes objectifs, comment arriver dans la problématique qui vous occupe aujourd'hui. Donc, on voit qu'il y a quand même beaucoup de questions ici. Ça peut être par rapport à votre nouveau départ.
D'accord? Pour ceux qui ont, comment dire, entamer par exemple un nouveau travail ou un nouveau projet personnel ou une nouvelle relation, voilà, quelque chose comme ça pourrait vous inquiéter et vous pourriez vous poser encore beaucoup de questions, avoir des doutes en fait, des doutes sur peut-être même vos capacités à y arriver. Ici, il y a quelque chose qui est assez lourd à porter, hein, quelque chose qui vous, qui vous cause souci. Donc attention parce que peut-être que ça peut aussi être votre mental qui est quand même assez présent et qui vous empêcherait ici, enfin qui vous provoquerait des petits blocages. Vous voyez, le fait que vous vous posiez trop de questions, bah, forcément c'est difficile. Voilà. Ça peut être un démarrage qui peut être difficile. D'accord. Que ce soit pardon, que ce soit un démarrage professionnel ou personnel, hein, ou une relation, on sent que il peut y avoir de la difficulté à démarrer quelque chose. Ici, j'ai aussi peut-être des lions qui ont du stress concernant une grossesse. Donc, voyez, hein, attention à gérer peut-être ça. Si voilà, trop de stress, c'est pas forcément beau. Donc, on est peut-être stressé parce que justement, alors, on est stressé peut-être parce qu'on est enceinte et que bah voilà, ça génère toujours un peu de stress, ou alors peut-être pour la difficulté de tomber enceinte aussi, hein, voilà, il y a des personnes qui peuvent stresser, se poser des questions. Bon, alors, ici, on est vraiment, pour moi, dans une fin de cycle et un recommencement. Donc, il se peut que certains d'entre vous, effectivement, ça peut être, il y a du stress forcément parce qu'on arrête quelque chose. Donc, il se peut que vous ayez arrêté, par exemple, un travail, hein, une voie professionnelle pour en emprunter une nouvelle. Et du coup, effectivement, ça peut stresser. On sent que ça se fait pas dans la facilité, hein, vous devez donner de vous-même. Et on le voit bien avec la carte du magicien et du 8 de pentacle, hein, c'est que vous devez travailler, hein, vous travaillez vraiment. Et ce qui cause le stress ici, c'est peut-être, alors déjà vos propres doutes, ça c'est sûr, peut-être un léger manque de confiance en vous pendant le mois d'octobre, savoir si vous allez y arriver ou pas, alors que finalement vous êtes le magicien, hein, donc vous allez y arriver, il n'y a pas de souci. Euh, et peut-être, alors, de l'inquiétude sur des détails peut-être. Vous voyez, le fait de se focaliser sur des petits détails, ça peut jouer en fait sur la difficulté à démarrer cette nouvelle activité, cette nouvelle relation, cette grossesse peut-être, ou peut-être votre nouvelle vie carrément. D'accord? Donc ici, on sent que vous vous posez vraiment beaucoup, beaucoup de questions. Il y a beaucoup d'angoisse, il y a beaucoup de stress. Il peut y avoir aussi peut-être des difficultés euh, financières, c'est possible, d'accord? Pour en venir ici à la grossesse, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être des personnes qui ont du mal à se remettre euh, peut-être d'une grossesse qui n'a pas eu lieu ou voyez, ou d'une grossesse qui s'est interrompue, c'est possible. Donc bon, je n'aime pas trop annoncer ce genre de nouvelles, mais je l'entends. Ça peut être quelque chose ou peut-être, euh, ouais, c'est ça. J'entends qu'il y a peut-être eu une grossesse qui a été interrompue et du coup vous avez peut-être du mal à vivre la chose. C'est possible aussi. Poser peut-être des questions sur soit sur le fait de ne pas arriver à tomber enceinte et de savoir comment vous pourrez faire, voilà, que c'est compliqué, ou le contraire, c'est-à-dire que peut-être qu'il y a eu effectivement une interruption de grossesse ou quelque chose qui s'est pas super bien passé et ça peut vous stresser. Voilà, c'est sûr. Pour moi, il y a la fin de quelque chose, hein, la fin d'une grossesse, c'est possible. Euh, alors, ici, avec la croix et le cercueil, on est vraiment dans une fin de cycle. Donc, pour moi, j'ai vraiment des lions qui arrêtent une situation pour redémarrer autre chose, hein, d'accord? Donc, on a la carte de l'ours, la carte de l'arbre. Vous voyez, il y a bien pour moi une question de santé, hein, quand même. Ici, bon, ça rejoint un peu l'histoire de la grossesse de tout à l'heure. Bon, si vous êtes concerné, attention aussi, hein, peut-être que voilà, surveillez votre stress, hein, surveillez votre mental, parce que bah, ça peut jouer, hein, ça peut jouer sur.
Ça peut jouer soit sur la grossesse, évidemment, mais ça peut jouer aussi sur le renouveau, hein, sur la difficulté que vous avez à redémarrer quelque chose. Donc attention, gérez votre stress ici, parce qu'avec la carte de l'arbre et des souris, on est vraiment dans le stress. Euh, pour moi, avec la carte de l'ours, vous avez quand même les capacités à surmonter euh, toutes les difficultés que vous pourriez avoir, y compris votre stress et votre angoisse. On voit bien que vous avez cette force, hein, donc d'aborder un renouveau dans votre vie ou une nouveauté, quelque chose. C'est compliqué, ça peut être difficile, ça vous demande des efforts, ça vous demande du travail, mais c'est quelque chose, vous avez la force de le faire. La carte de l'ours ici, pour moi, elle rejoint un peu la carte du magicien. On sent que vous avez cette force de le faire. Il y a des conflits, hein, c'est sûr. Alors, il y a des conflits. Il y a des conflits qui peuvent être des conflits intérieurs, d'accord? Ici, on se pose beaucoup de questions, on a des doutes sur ses capacités, on a des doutes sur son énergie, on a des doutes sur plein de questions en fait, hein. C'est le stress qui génère en fait ce renouveau, hein, qui peut provoquer ces conflits intérieurs. Ici, c'est la carte du renard, évidemment, on parle de méfiance, on parle de réserve, hein, par rapport à cette nouveauté, par rapport à ce renouveau. Si vous avez décidé d'entamer une nouvelle carrière professionnelle, on sent que c'est un petit peu, on est un peu sur la défensive, hein, ça peut être ça, ou un nouveau projet, ou le fait de nouveau, encore une fois, hein, c'est quand même présent dans le tirage, histoire de faire un bébé, par exemple, on peut vous sentir en conflit par rapport à ça, hein. En désaccord aussi, c'est possible. Euh, bon, c'est pour moi quelque chose de nouveau, quelque chose qui redémarre, quelque chose qui démarre, mais qui ne se fait pas forcément dans la facilité. Pourtant, vous avez ici, vous avez la force, hein, de surmonter tous vos doutes, toutes vos questions, tous les conflits que vous pouvez avoir et les difficultés que vous pourriez, que ce renouveau va engendrer. D'accord? Alors ici, il peut y avoir des conflits, hein, évidemment, par rapport à du professionnel, hein, bien sûr, parce qu'avec la carte du renard, on est dans le conflit professionnel. Il se peut que vous ayez à vous battre avec une hiérarchie, avec quelqu'un qui représente l'autorité, d'accord? Et ça peut être assez compliqué, d'accord? Ça peut générer du stress, effectivement. Voilà, en gros, ce que j'entends. Il se peut que vous ayez aussi des nouvelles. Alors, comment je pourrais vous dire ça? Au niveau professionnel, ici, ce que j'entends, c'est qu'effectivement, vous pourriez être en conflit avec un supérieur hiérarchique, peut-être à propos d'un départ, de votre départ, c'est possible. C'est pas la carte du vaisseau, hein, c'est la carte de la cigogne, mais bon, j'entends ça comme ça. Et vous pourriez avoir des nouvelles par rapport à ça. La difficulté peut-être de démarrer un nouveau projet aussi au sein de votre entreprise. Euh, voilà, pour moi, il y a des désaccords ici avec la hiérarchie. Et vous pourriez ici recevoir des nouvelles ou en tout cas faire avancer les choses. Et on voit que de toute façon, après, il y a le soleil, donc il y a la réussite. Vous arrivez à éclaircir la situation et à trouver un accord. Voilà. Donc c'est pas, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Par rapport à la problématique qui peut vous occuper aujourd'hui, enfin dans le courant du mois d'octobre, qu'elle soit professionnelle ou personnelle, le stress n'est que temporaire parce que c'est quelque chose dont vous allez vraiment vous sortir. Vous allez vers la réussite, vers le soleil, vers un éclaircissement, un accord, un engagement. Vous voyez comment ça peut parler. Mais vous êtes sous l'énergie du magicien et vous allez trouver la force, vous allez trouver les actions à mettre en place, vous allez trouver les idées, voilà. Pour moi, vous avancez sur les blocages que vous pourriez avoir. C'est pas les blocages, hein, c'est les doutes, c'est le stress, c'est l'angoisse, voilà, c'est toutes ces petites choses qui font que ça peut ralentir ici votre démarrage, votre nouveau projet, votre nouvelle relation. Voilà, pour moi, c'est des souffrances intérieures ici, hein. Ça peut être des croyances, ça peut être des fausses idées que vous vous faites.
Pour moi, c'est un peu ça et ça. Pour moi, c'est un peu les fausses idées que vous faites. Je suis pas capable j'y arriverai jamais, c'est pas pour moi. Voilà, c'est tout ça, ouais, d'accord? Et ça, du coup, bah, c'est des conflits que vous allez devoir gérer, mais vous avez la force de le faire. Vous avez la force de le faire parce que vous avez les compétences, vous avez les qualités, vous avez tout ce qu'il faut pour réussir. Voilà. C'est juste peut-être cette histoire de mental à gérer. D'accord? On ira approfondir un petit peu plus dans l'extension si ça vous intéresse. Allez, on va prendre le côté sentimental. On va aller voir un petit peu. Sentimental et relationnel. On a la carte du couple, la carte de la concrétisation, la carte de l'intérêt, la permission, l'engagement et la fragilité. Ok, bon. Alors, ici, ce que j'entends, c'est... il y a une notion de... Alors, soit de s'engager à nouveau, d'avoir envie, de vous donner la permission, ici avec la permission, euh, de, de vous réengager, si vous êtes célibataire par exemple, dans une histoire sentimentale ou dans une histoire de couple, de relation, d'accord? Il y a une notion de nouveau d'éprouver du plaisir, d'avoir envie de concrétiser quelque chose, de vous engager tout simplement dans une nouvelle relation. On sent une certaine fragilité quand même, hein, mais voilà. Si vous êtes en couple, ici, vous avez peut-être ici des projets en commun dans lesquels vous vous engagez, d'accord? Vous, vous permettez, en quelque sorte, ici vous vous autorisez le fait de peut-être de vous engager dans un nouveau projet. Alors ici, pour moi, si vous êtes en couple, c'est un projet matériel, d'accord? Ça peut être un projet, je sais pas, de construction de maison, voyage, voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Sauf que à côté, vous avez quand même cette fragilité qui est toujours en vous, peut-être un imprévu à gérer, peut-être une ancienne expérience, une ancienne trahison que vous avez connue, quelque chose qui a peut-être été à l'encontre de ce que vous vouliez mettre en place, vous voyez. Mais ici, c'est comme si vous travaillez là-dessus. Vous êtes encore un peu fragile, c'est clair, hein, que ce soit célibataire ou couple ici, mais vous vous redonnez la permission non seulement d'y croire, mais de mettre en place de nouveaux projets, hein. Donc, pour les célibataires, ça peut, voilà, un nouveau projet sentimental, une nouvelle relation, bien que il y ait toujours un petit peu peut-être de méfiance, hein, par rapport à une trahison. Il se peut que certains célibataires aussi envisagent de se réconcilier avec quelqu'un du passé, par exemple. Ça peut être ça aussi, d'accord? Quelqu'un avec qui vous avez eu une relation et il y a eu peut-être des problèmes. Euh, Si vous êtes en couple, ici, on voit bien que, bon, il y a peut-être encore des petites choses à travailler au niveau, alors il y a peut-être un imprévu sur un projet que vous mettez en place, ou ça peut fragiliser, effectivement, hein, le projet, mais on voit que, avec la carte de la réconciliation derrière, c'est de nouveau temporaire. Pour moi, il y a vraiment, si vous avez des difficultés pendant ce mois d'octobre, les lions, ça n'est que ponctuel et temporaire et vous avez de toute façon toutes les capacités pour régler la problématique. Voilà, c'est vraiment ce que j'entends. Et c'est ça qui est intéressant en fait pour vous au mois d'octobre, c'est que vous avez vraiment, vous êtes en position de magicien. Voilà, vous allez pouvoir transformer presque le plomb en or, presque. Voilà, ça. C'est que même si vous doutez de vous, même si vous posez beaucoup de questions, même si vous vous sentez pas capable, ben vous allez surmonter ça parce que vous pouvez faire les choses. Vous pouvez et vous pouvez les faire bien en plus. C'est ça qui est bien dans ce tirage. Et donc, quelle que soit la problématique que vous avez, ça ne sera qu'une problématique qui va être temporaire pendant ce mois d'octobre, que vous allez dépasser. Alors, je ne dis pas aisément parce que ici, le mental est quand même très très présent, hein. Voilà, vous avez quand même des gros doutes sur vos capacités. Mais voilà, vous allez vous surpasser et vous allez réagir et aller vers la réussite, quelle que soit la situation, que ce soit une situation professionnelle,
personnel, vous allez vous dépasser, ou relationnel, si vous voulez une nouvelle histoire, ou concrétiser un projet dans votre couple. Vous voyez, tout ça, c'est lié, et vous allez réussir tous. Voilà, donc il suffit d'y croire. Pour moi, c'est tout, il suffit d'y croire, parce que vous avez ce qu'il faut pour réussir. Donc après, il faut juste calmer votre mental. À la limite, reliez-vous, hein, reliez-vous à l'eau, hein, si ça vous fait du bien, voilà, pour pouvoir retrouver la clarté dans les idées, vous ressourcer, tout simplement, hein. Voilà, ici, parce que ici, le chemin que vous avez parcouru, on voit bien que vous analysez, hein, l'expérience que vous avez eue, là où vous en êtes aujourd'hui, et ça participe ici à votre élévation. Mais il y a toujours ce petit blocage là. Bon, ici c'était un blocage par rapport euh, au lâcher prise peut-être, hein, au fait de s'amuser, au fait de se divertir parce que vous êtes complètement focalisé. Mais on sent qu'il y a quand même quelque chose qui est difficile à passer. Hein. D'accord? Allez, on va prendre pour finir quelques conseils de l'univers pour voir ce qu'il vous propose comme conseil. Alors, on vous dit recommencer, vous décidez. Pour moi, la carte de recommencer, c'est vraiment si vous avez connu des échecs, si voilà, vous avez des difficultés ici, on vous dit c'est vous le magicien une nouvelle fois. Hein. C'est vrai que bon, c'est l'énergie de ce mois-ci, mais c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez si vous êtes capable de recommencer ou pas, et vous êtes capable de recommencer. D'accord? Recommencer, c'est pas... ici, cette carte, elle ne veut pas dire essayer hein, de recommencer. Elle dit recommencer. Voilà, si vous n'y êtes pas arrivé une fois, bah, remettez votre travail sur l'ouvrage et recommencez. D'accord? Et ça c'est vous qui êtes maître de ça. D'accord? C'est vous qui décidez si vous recommencez ou pas, finalement. Mais vous êtes sur la bonne voie. D'accord? Lâchez prise. Lâchez prise sur votre mental. Lâchez prise sur vos doutes, sur ce que vous ressentez là, de négatif, du genre, je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, je suis pas capable de, c'est pas pour moi, je vais pas y arriver, je sais pas faire. Oui, toutes ces choses-là. Lâchez prise là-dessus. Vous êtes sur la bonne voie. Parce que c'est vous qui avez décidé d'y aller là-dessus. Hein. C'est vous qui avez décidé d'aller sur la bonne voie. C'est vous qui avez décidé de recommencer quelque chose. C'est vous qui avez décidé de partir de là où vous étiez et de recommencer ailleurs. Donc lâchez prise allez-y, hein, lâchez prise sur tout ce qui est négatif et tous vos doutes. C'est ça que ça veut dire. Voilà les lions. Bon allez, c'est terminé pour ce mois d'octobre. J'espère que ça vous a parlé. Voilà, vous pouvez toujours me rejoindre sur l'extension. Ça, on va aller plus profondément dans le tirage. On va aller voir si on a des renseignements supplémentaires. Et n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager. Merci à vous en tout cas de m'avoir écouté. Et puis passez un bon mois d'octobre. Prenez soin de vous et surtout restez positif. À bientôt. Au revoir.